Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Action Jeune pour une toute nouvelle émission qu'on a. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Action Jeune pour une toute nouvelle émission qu'on a sobrement intitulée Les jeunes et leurs droits. L'idée de ce programme, c'est de vous donner des idées, des stratégies pour vous y retrouver dans la jungle que constitue parfois le monde administratif et aussi celui du travail. Parce que oui, on ne va pas se mentir, c'est parfois compliqué la vie. Trouver un job, un logement, se déplacer, réclamer des aides. Donc, qui fait quoi, à quelle porte je dois frapper et comment y retrouver ces petits, on est là pour vous aider. Et pour faire ça, Radio Action Jeune se fait aider, parce que naturellement on ne sait pas tout, donc nous sommes allés chercher les personnes compétentes pour tout vous expliquer, en l'occurrence la mission locale, et plus précisément celle de Pays de Caux-Vallée de Seine. Avec nous donc en studio Caroline Lequilbec, conseillère en insertion professionnelle, bonjour. Bonjour. Et Olivier Durand, conseiller en insertion professionnelle lui aussi. Bonjour. Pour bien vous expliquer, on va fonctionner par série, et la première série, celle que vous écoutez à l'instant, sera consacrée à la recherche d'emploi. Parce que oui, ça mérite un brin d'organisation pour retrouver un travail. Alors évidemment, on ne va pas imposer un laïus d'une heure sur le sujet, et avec nos amis de la mission locale, on s'est dit que ce serait bien de découper le tout en plusieurs épisodes, histoire que ce soit plus digeste et que vous ayez le temps de prendre des notes. Mais avant, je pense que ce serait important que l'un de vous explique ce que c'est la mission locale. Olivier ? Ok. La mission locale, c'est une association qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, qui existe au niveau national. Donc en fait, on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans leur démarche de recherche d'emploi, mais dans une approche globale, c'est-à-dire que en fonction des profils qui viennent nous voir, on va travailler effectivement sur lever les freins qu'ils peuvent rencontrer. Donc les freins, ça peut être la mobilité, ça peut être la recherche de formation, le je ne sais pas quoi faire, donc on va travailler sur le projet. Mais on va aussi s'attaquer à tout ce qui peut être santé, logement, etc. etc., etc. L'idée, c'est de vraiment lever tous les freins pour permettre un accès plus facile à l'emploi. D'accord. Donc cette première émission, vous voulez qu'elle porte sur la stratégie de recherche d'emploi. Donc Olivier, je pense que, et Caroline, je pense qu'aujourd'hui, on voulait d'abord parler du fait d'établir des objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à fait. En fait, dans la stratégie de recherche, il faut savoir aussi où on va. Donc effectivement, c'est de définir premièrement clairement des objectifs professionnels. En gros, c'est quel type de poste je recherche, dans quel secteur d'activité je peux évoluer. L'idée, c'est aussi de bien connaître son territoire et de se laisser du temps. Voire prendre le temps pour bien établir cette stratégie. C'est-à-dire que il faut que je connaisse quelles entreprises sont à proximité de chez moi. Il faut vraiment que j'ai une vision claire pour m'aider à orienter les efforts, mais de manière beaucoup plus ciblée et pas partir tous azimuts. Parce que, on rencontre des jeunes qui nous disent oui, moi je prends tout. Ouais. Mais moi je pars du principe qu'à vouloir être partout, finalement, on se retrouve nulle part. Nous, on donne des conseils. Il va y avoir aussi donc 3 profils différents. Celui qui va être en recherche de son premier emploi. Donc le deuxième, ça va être aussi quelqu'un qui va avoir un emploi dans lequel il veut s'épanouir. Donc c'est plus une confirmation professionnelle. Et le troisième, ça va être éventuellement quelqu'un qui a besoin de travailler, c'est plus un job alimentaire. Donc ça va être peut-être ce que tu disais, celui qui va prendre peut-être tout et n'importe quoi, mais peut-être un peu trop s'éparpiller. Oui, tout à fait, tout à fait. Et plutôt peut-être partir sur de l'intérim, des missions qui peuvent être courtes et qui peuvent permettre d'avoir un petit peu d'argent assez rapidement. Justement, si on prend l'exemple de votre territoire de travail, c'est plutôt quel secteur qui recrute par exemple ? Ça va dépendre. Sur Port-Jérôme-sur-Seine, ça va être beaucoup de tout ce qui est industrie. Industrie, commerce principalement. Un peu de bâtiments, mais là c'est un petit peu en baisse. Mais effectivement, là avec surtout les grands projets qui arrivent sur Port-Jérôme, l'industrie est vraiment en tête. Mais voilà, on a nous sur le territoire de la mission locale, en fait, c'est un peu particulier parce qu'on a un côté très industriel et un côté très rural. Et donc effectivement, la recherche va être différente selon si quelqu'un qui habite près de Port-Jérôme-sur-Seine va avoir peut-être moins de mal à trouver que quelqu'un qui va habiter sur Bréauté, par exemple. Et effectivement, sur l'axe Rive-en-Seine, Port-Jérôme, Lillebonne, on a la ligne de bus. Mais effectivement, dès qu'on monte du côté de Goderville, etc., c'est déjà un peu plus compliqué. Et la mobilité, là, pour le coup, est vraiment une des premières choses à laquelle il faut s'attaquer. Donc, passage de permis,
permis, etc., etc. Ça, c'est le gros frein, justement, parce que certes, il y a une ligne, il y a beaucoup de cars, mais les cars au niveau des horaires ne correspondent pas aux horaires de l'entreprise. Et mon autre question, en fait, c'est évidemment établir son projet professionnel. J'imagine qu'ils peuvent le faire facilement avec vous, aller à votre rencontre pour voir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent faire. Mais par contre, par rapport à ce que vous disiez sur le fait de se renseigner sur sur les entreprises qui recrutent, par exemple, quels peuvent être les leviers, qu'est-ce qu'ils peuvent aller consulter en dehors des gens de la mission locale, où est-ce qu'ils peuvent avoir des renseignements? Je dirais que ce travail-là peut se faire de manière complètement autonome parce que tout le monde a un téléphone scotché à la main et dans le téléphone, on a toutes les infos qu'il faut. Il suffit de taper sur Google. Mais en allant sur, je cible, je sais pas moi, par exemple, tiens, je cherche un boulot en tant que maçon. Je vais chercher, par exemple, premier outil, ça peut être les pages jaunes. Tout simple, basique. Après, vous avez les outils Pôle emploi comme La Bonne Boîte qui sont vraiment intéressants parce que là, la porte d'entrée, c'est vraiment les entreprises qui recrutent. Après, vous avez aussi les sites des entreprises elles-mêmes où vous allez avoir tout un tas de renseignements et généralement, il y a toujours un onglet ou une page recrutement, carrière, etc. Et où là, on peut avoir accès justement aux offres d'emploi, mais également aux profils recherchés et aux attendus également. Même si on le voit bien aujourd'hui quand les entreprises nous contactent, je dirais que le diplôme, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ce qu'attendent les entreprises, et ça, j'insiste dessus, c'est vraiment du comportement, du savoir-être. Les soft skills, comme on Les dit. soft skills, yeah. Ce qui peut être aussi bien, c'est ce qu'on appelle une enquête métier. Donc, Oui. on peut justement s'orienter vers des entreprises, faire des enquêtes métiers pour connaître les attentes et connaître aussi s'il y a du recrutement dans cette entreprise-là. Tout à fait. Et ça peut être la première étape vers, je me suis renseigné et est-ce que derrière, il serait possible d'effectuer ce qu'on appelle une période de stage, une PMSMP, une période de mise en situation en milieu professionnel qui permet justement là de vraiment voir sur le terrain de quoi il retourne. Parce qu'on peut avoir aussi des représentations de métiers et finalement, quand on arrive sur place, ok, ça correspond à ce que je pensais ou c'est complètement différent et finalement, ça me plaît plus trop, quoi. Oui. Aussi, au sein de la mission locale, on fait beaucoup de visites d'entreprise. Donc là, on peut aussi justement, quand on a des préjugés sur un métier, le fait d'entrer dans l'entreprise et de voir les hommes ou les femmes sur le terrain, on se rend compte que ça peut être complètement différent par rapport à ce qu'on pensait en amont. Si par exemple on s'imaginait que restaurateur c'était 35 heures bien arrêtées dans la semaine, Voilà. on s'aperçoit vite que c'est 75 en fait. Exactement. Exactement, ouais. Très bien, alors du coup là on a trouvé notre objectif. Maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie des CV dans toutes les directions? Évidemment non. Comment est-ce que je me prépare? Pour se préparer, comme vous disiez, il ne faut pas partir tous azimuts. Ce qui est bien, c'est de se créer aussi un outil de veille et de suivi. Comme je disais, par rapport aux pages jaunes ou même la bonne boîte, vous allez avoir une liste d'entreprises. Ces entreprises-là, qui sont dans le secteur que vous recherchez, vous allez postuler, etc. Mais tenez à jour justement vos démarches, à savoir, j'ai contacté telle entreprise, c'est quoi la suite à donner? Est-ce que c'est un non définitif ou c'est un peut-être ou à relancer, etc. Parce que nous, on le voit bien. Souvent, ils oublient de relancer. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le livret de suivi. Pour à telle date, en anecdote, moi, j'ai déjà postulé quelquefois dans beaucoup d'entreprises. Je n'avais pas fait de livret de suivi et justement, je me suis rendu compte, un jour, une entreprise m'a téléphoné et je ne savais plus du tout qui c'était, quel interlocuteur. Donc ça, c'est important de le noter quelque part. Tout à fait, parce qu'on peut être contacté 6 mois après et effectivement se dire tiens, là j'ai reçu un courrier mais je sais plus c'est qui, c'est quoi, de quand, donc c'est bien de tenir quelque chose à jour. Se préparer aussi, saisir toutes les opportunités. Effectivement, on peut rechercher dans un domaine mais on n'est peut-être pas forcément prêt ou effectivement il n'y a pas forcément d'ouverture tout de suite. Je dirais que ce soit l'intérim ou nous on reçoit des offres très régulièrement et notamment là on arrive sur le printemps, il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Du coup, on va être sollicité pour tout ce qui peut être ramassage de carottes, poireaux, etc., etc. Alors, ok, dit comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour, mais il n'y a même pas si de sous-métier. il n'y a pas de sous-métier du tout. Et puis, ça permet de travailler 1-2 mois, d'avoir un salaire. Et puis, si j'ai besoin de passer mon permis, et bien voilà. Ça peut permettre ça, quoi. Après, c'est important aussi au niveau de son adresse mail.
On rencontre aussi beaucoup de personnes qui ont des adresses mail un petit peu particulières. Pas de Donc, pépette76 à voilà, Gmail. c'est ça, exactement. Donc, bien faire attention à ce que ce soit une adresse professionnelle et aussi sur son répondeur, le message. Oui. Parce que c'est pareil, on peut avoir des belles surprises. Ouais, l'employeur n'a pas envie d'avoir Dark Vador qui lui répond. Quoi. Voilà, C'est par ça. exemple. Ouais. D'accord, avec Exactement. les filtres de voix. Ok, j'entends bien. Est-ce que tu peux reparler un peu, parce que c'est un outil que je ne connais pas personnellement, évidemment, le livret de suivi, comment est-ce qu'on l'organise, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors ça, c'est vraiment personnel. En gros, ça va être bon. Il y a des basiques, c'est-à-dire l'entreprise auquel vous avez sollicité. Il va y avoir aussi l'interlocuteur, la date. Ça, c'est très important de savoir quand est-ce pour pouvoir relancer derrière et marquer si, admettons, il faut rappeler, s'il faut, si c'est la réponse est non, un non catégorique ou donc ça. Mais après, vous pouvez le faire autant sur un ordinateur que sur un agenda, que sur une feuille que vous mettez dans un petit coin. Enfin, il n'y a pas de, c'est propre Oui, chacun. c'est un outil à créer. Ouais. Bon, nous, on a des exemples, on a des trames. Voilà, donc s'il y a besoin, nous, on peut donner. Mais après, c'est vrai, c'est vraiment voilà, personnel. Voilà, je tiens mes démarches à jour. Je tiens mes démarches à jour. Et ça vaut aussi bien pour des jeunes que quand on a 40 ou 50 ans. Quoi. Tout Tout à fait. Exactement. Donc on le sait aujourd'hui, il y a un partenaire incontournable, c'est le web. On en a déjà un petit peu parlé avec cette histoire d'adresse mail. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'indications pour le fait de bien optimiser sa présence en ligne? Oui, parce que c'est un outil qui est incontournable et les recruteurs font souvent des recherches en ligne. Donc, c'est vrai que voilà, notre public jeune est très féru des réseaux, Insta, etc. Alors, Facebook, c'est pour les vieux, donc, mais nous, on l'utilise toujours. Hein, désolé. Il y a Snapchat et TikTok, sinon. Voilà, exactement. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, voilà, par rapport à vos comptes, sur les réseaux, faites attention, verrouillez bien, ou faites un petit test, tapez votre nom dans Google, vous allez voir ce qui apparaît. Et parfois, on peut avoir des surprises un peu bizarres. Et du coup, voilà, les employeurs font la même chose. Dès qu'ils reçoivent des candidatures, alors c'est pas forcément systématique, c'est pas forcément dans tous les domaines, mais effectivement, ils peuvent faire des recherches directement comme ça. Et parfois, ça donne une première image et qui peut être ou bonne ou pas du tout bonne, quoi. Ça s'appelle la e-réputation. Voilà, exactement. Et il y a même, je rajoute, puisque ça je le sais, il y a des outils grâce auxquels on peut déterminer les sites auxquels vous êtes abonné. Rien qu'en rentrant votre adresse mail. Exactement, ouais, tout à fait. Donc, pour optimiser sa présence, en fait, il existe pas mal de réseaux sociaux, mais professionnels. Déjà, le premier, c'est anciennement Pôle emploi, maintenant France Travail. Donc, votre dossier, si vous êtes inscrit, le mettre à jour régulièrement, si vous travaillez, si vous avez des missions, etc., de vraiment le mettre à jour. Et puis, surtout, de bien mettre en avant votre petite carte de visite. Vous avez toutes les agences d'emploi, donc tout ce qui est agence intérim, où maintenant, toutes les inscriptions ne se font plus, je dirais, en physique sur les agences, mais d'abord, la première étape, c'est de s'inscrire en ligne. Et ensuite, vous pouvez être contacté ou vous pouvez aller voir justement les agences. Après, il y a des réseaux comme LinkedIn, qui est vraiment là un réseau professionnel. Et puis, tous les sites de recherche d'emploi locaux. Cocen Emploi. Voilà, Cocen Emploi, Estuaire Emploi. Là, on est vraiment sur des offres d'emploi locales. Le Facebook Service Emploi de Lillebonne. Le Facebook Service Emploi, oui, qui n'est pas que pour les vieux. Mais voilà, on met régulièrement les infos, on met régulièrement des offres, mais que ce soit d'emploi, de formation, de forum, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à venir faire un petit tour et puis sur le site. Et puis surtout, voilà, optimiser, mettez vraiment tout ça à jour. Et c'est aussi un moyen justement d'accéder à l'emploi. Est-ce que c'est pertinent, par exemple, on le dit beaucoup, alors évidemment il y a LinkedIn qui est l'ancêtre des réseaux sociaux aussi d'ailleurs, par exemple sur Facebook, est-ce que ça peut être bien d'avoir une page perso et une page pro? Ça peut être pas mal. Effectivement, je pense que ça peut être... c'est une stratégie. Après, le principal, c'est toujours tenir à jour. Oui. Donc, pas abandonner non plus sa page pro. Parce que souvent, il faut toujours actualiser et être présent. Oui, tout à fait. Et on essaye, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, on est quand même assez pris, et par moments, on peut ne pas répondre de suite aux messages qui nous sont envoyés. Mais voilà, on essaie, dans la mesure du possible, d'y répondre assez rapidement. Et c'est vrai que ça peut être un bon moyen aussi d'approcher des employeurs et de se faire connaître. Tout à fait.
Et puis aussi, j'imagine qu'on se débrouille à chaque fois qu'on traverse une expérience professionnelle pour demander les collègues en amis, éventuellement les hiérarchies pour, justement, je viens au point suivant, tout Pour ça pour créer se un créer réseau. un réseau. Tout Parce à fait, qu'il ouais. y a un marché de l'emploi qui est caché, toutes les Ouais. annonces ne vont pas sur Internet. Non. Et donc, un réseau, ça se construit patiemment. Comment on fait? Se créer un réseau, déjà, c'est se créer l'opportunité. Donc, plus on va partager notre recherche autour de nous, plus on va se créer une opportunité de trouver quelque chose. Donc, il faut toujours être présent dans des... là, par exemple, il peut y avoir des forums, des forums d'emploi. Il peut y avoir aussi Différents événements, différents événements. Voilà, c'est se tenir à jour sur. En plus, voilà, il y a des. Si on est sur Covalet de Seine, voilà, vous avez le 15O, vous avez qui est un petit magazine qui paraît tous les 15 jours et vous avez toutes les infos. Maintenant, après, dans sa recherche, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Oui, Que ce soit à ses potes, que ce soit à sa famille, ou quand vous vous retrouvez sur les forums, ne pas hésiter à aller rencontrer les professionnels, de discuter. Parce que nous, on le voit souvent quand on est sur des ateliers et que voilà, on fait un petit tour de table, savoir toi tu recherches quoi, etc. Et c'est là souvent où il y en a un dans le groupe, fait, ah bah tiens, je sais qu'à côté de chez moi, il y a un maçon qui recherche, et bah toi, comme tu cherches en tant que maçon, bah tiens, je te donne les coordonnées, etc. Et de toute façon, la clé, c'est la communication, c'est effectivement d'en parler, et puis même sur vos propres réseaux, quoi, de mettre je recherche un stage dans tel domaine, ou je recherche un emploi. Voilà, si je balance ça à 10 amis qui chacun ont 10 amis, etc. Enfin voilà, ça fait un petit peu la tâche d'huile. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à en parler. Et puis souvent, c'est comme ça que les portes se déverrouillent. Et puis bien évidemment, quand on est soi-même en emploi et qu'on voit une connaissance qui cherche, être solidaire et partager son CV comme on le voit beaucoup sur LinkedIn. Hein, tout à fait. Quelque chose qui se fait beaucoup. Aussi au sein de la mission locale ce qu'on appelle le parrainage. Donc c'est des professionnels en activité ou en retraite qui peuvent justement vous aider, suivant le secteur d'activité dans lequel ils étaient, à vous créer un réseau aussi. Donc ça peut être très intéressant pour les jeunes. Tout à fait. Et même au bout d'un moment, pour certains, ils peuvent aussi éventuellement ouvrir leur propre réseau. Alors, pas directement, ils ne vont pas vous donner des noms comme ça, mais ils vont pouvoir faire circuler aussi vos CV au sein de leur propre réseau. Voilà. Donc du coup, ça vous ouvre aussi encore d'autres portes. D'accord. Et on va se faire recommander ou coopter, quoi. Voilà. Un peu. Dernière étape, postuler de manière stratégique. Comment ça se passe? Rejoins un peu ce que tu disais auparavant concernant déjà repérer les employeurs. Est-ce qu'il me plaît? Comment on fait alors concrètement? Après, je dirais qu'il faut adapter sa candidature à chaque offre. Mettez en avant les compétences et les expériences justement qui correspondent aux besoins spécifiques de l'emploi ou de l'offre d'emploi que vous avez vue. Personnalisez votre candidature. Ça va augmenter les chances. Il faut sortir du schéma bateau, des lettres de motivation, etc. Et puis, arrêtez de dire, entre guillemets, je suis hyper motivé. Motivé, voilà. C'est un mot fourre-tout. Voilà, il faut finalement être un peu plus précis. Qu'est-ce qui vous motive? Le pourquoi? Pourquoi vous voulez aller dans cette entreprise-là? Parce que vous êtes renseigné en amont et il y a des choses qui peuvent correspondre à vous, ce que vous recherchez, parce que vous connaissez, et ça c'est une des clés importantes dans la stratégie. Déjà, apprenez à bien vous connaître, à savoir sur l'emploi que je recherche, sur l'environnement de travail. Est-ce que je vais travailler tout seul, en équipe? Est-ce que du coup cette entreprise-là correspond à moi, ce que je souhaite? Et voilà, et quel savoir-être je peux mettre en avant par rapport justement à l'emploi qui m'est proposé. Ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et ce que l'entreprise peut vous apporter. Ça, c'est important de le préciser. Complètement, oui. Effectivement, par exemple, il ne faut peut-être pas aller chez de la grande distribution si on veut faire boulanger. Si on est plus attaché à l'artisanat local, à la tradition, avec des petites boutiques, il faut essayer de trouver quelque chose qui corresponde à ses valeurs. Complètement, exactement, quoi. Donc, important, donc de se renseigner sur l'entreprise. Donc, vous avez des sites comme société.com, qui n'est pas forcément digeste, mais vous avez déjà quand même pas mal d'infos. Et surtout, la clé, c'est aussi les sites des entreprises. Là, vous avez vraiment... site, pratiquement. Vous avez une mine d'infos intarissable. Ensuite, faites vraiment le suivi de vos candidatures et relancez les employeurs, notamment si vous n'avez pas de retour, ou même si vous avez un retour négatif. Faut pas hésiter à, soit par mail ou par téléphone, de relancer l'employeur, dire voilà, j'ai bien reçu votre courrier comme quoi je suis pas retenu, mais je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que c'est... On a toujours peur d'embêter dans ces cas-là. On a toujours, mais on vous répondra. Je vais pas dire
quasi systématiquement, mais on vous répondra. Et du coup, ça va vous permettre de voir, bon, bah, ok, bah, je suis pas pris parce que j'ai un manque d'expérience. Donc, bah, comment je peux combler l'expérience? Par le biais de stage, par exemple. J'ai pas le diplôme. Bon, bah, ok, bah, peut-être qu'il faut que je me forme. Voilà. Au moins, si vous avez la raison, vous allez pouvoir justement adapter aussi votre stratégie pour que la prochaine fois, même si vous postulez dans cette entreprise, bon, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes les clés pour pouvoir y entrer. D'accord. Donc ça, c'est assez important. Et puis, essayez d'être force de proposition. Comme on disait, avant de proposer l'emploi, proposez une période de stage. Comme ça vous permet de voir si vous, justement, cette entreprise correspond à ce que vous voulez. Et puis, l'employeur va pouvoir voir si, effectivement, vous faites le taf. Et puis, derrière, ça va certainement déboucher sur l'embauche. Oui, en tout cas, ça va alimenter sa réflexion. Et puis, Tout à fait. comme tu disais avec le carnet de suivi, il va peut-être te rappeler dans 6 mois en disant j'ai un besoin. Si vous êtes prêt, on vous attend demain. Voilà, on ne va peut-être pas être pris tout de suite, mais si on a laissé une bonne impression, on peut être rappelé rapidement. On arrive à la fin de cette première thématique. Est-ce que vous pourriez résumer pour conclure? Peut-être certains auditeurs ont perdu le fil, je ne pense pas, mais quelques conseils généraux pour conclure, pour résumer. Déjà, être proactif. Donc proactif, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, on anticipe. Être proactif, c'est réussir à prendre sa vie en main et se dire comment est-ce que je fais pour améliorer mon quotidien. Donc fixez-vous des objectifs, des petites étapes, des petites choses à faire tous les jours, plutôt que de se dire tiens, aujourd'hui je vais postuler sur 50 entreprises, je vais aller voir ici. Et puis en fait il vous reste encore 4 jours dans la semaine et qu'est-ce que je fais pendant ces 4 jours-là? Donc voilà, programmez-vous des petites choses à faire tous les jours et vous verrez que au fur et à mesure, vous allez avancer. Et puis, demandez pas forcément la lune. Faites des choses qui sont aussi à votre portée. Et puis, au fur et à mesure, si vous voyez que ça fonctionne, effectivement, vous allez prendre confiance en vous. Et puis, derrière, vous pouvez aller un petit peu plus haut. Et surtout pas se décourager dès le premier échec. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est non. C'est pas surtout parce qu'on si vous dit un non aujourd'hui que demain... Et surtout si c'est une entreprise auquel on tient, ça file un petit coup de bourdon. Tout à fait. Mais on est là pour rebooster si besoin. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, fixez-vous un calendrier de vos démarches. Utilisez toutes les nouvelles technologies. Notamment le portable. Tout à fait. Qui est toujours dans les mains. Vous avez le monde dans vos mains, il faut vraiment l'utiliser. Et puis, bien connaître son territoire, exactement. Et puis, être persévérant. C'est pas parce que, comme disait Caroline, on s'est pris une porte une fois que la prochaine ne va pas s'ouvrir. Donc il faut pas hésiter. Et puis notamment, on est là aussi pour ça, comme je disais, on est là aussi pour rebooster. C'est pas quand on est dans le creux de la vague qu'il faut rester chez soi, à se morfondre dans son canapé. Et c'est plutôt là où il faut venir voir vos conseillers. Voilà, exactement. Venir voir vos conseillers, vos conseillères. Et puis du coup, ils peuvent vous donner aussi des clés sur pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et sur les moyens numériques, bien évidemment, là je vais faire un petit peu d'autopromotion, mais vous avez des espaces publics numériques qui existent pour vous permettre d'accéder à des ordinateurs, notamment parce que le portable, effectivement, c'est très bien, mais quand il s'agit de rédiger un CV, c'est peut-être moins pratique. Complètement. Donc notamment, vous avez l'espace public numérique de la MJC de Bolbec. On vous accueillera tous les jours, du mardi au samedi, avec plaisir. Quelques questions en vrac qui ont été soumises, auxquelles vous pourriez donner... quelques éclairages. La première, c'était j'ai envoyé 100 candidatures spontanées, sacrée routine, et je n'ai pas de réponse. Pourquoi ? Déjà, peut-être qu'on n'a pas ciblé les bonnes entreprises. Exactement. C'est ce qu'on disait en amont, on n'a pas regardé son territoire, on n'a pas personnalisé nos candidatures. Tout à fait. Donc après, oui, on peut en envoyer 100 si elles ne sont pas adaptées à chaque entreprise. Effectivement, on peut ne pas avoir de réponse. Après, je vous dirais également, aujourd'hui, sur un poste, un employeur va recevoir 40, 50, 60, 70 candidatures. Oui. Il ne va pas forcément s'amuser à répondre à tout le monde tout de suite, mais ça va être plutôt le premier qui me rappelle, c'est lui qui aura un entretien. Donc, on envoie une candidature, on peut laisser passer une semaine, au bout d'une semaine, on relance. Moi, je dirais vaut mieux être dans le qualitatif que dans le quantitatif, pour résumer. Je me déplace dans les agences d'intérim, mais je n'ai pas de mission. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'y a pas de mission. Oui, déjà, effectivement, c'est une première raison. Et puis peut-être que effectivement, si on en revient toujours sur le même problème, si je n'ai pas le permis, c'est déjà un peu plus compliqué d'avoir une mission intérim. Si mon profil ne correspond pas à ce que recherchent les employeurs actuellement, ça peut être aussi ça. Après, je vous dirais qu'il y a beaucoup de missions où on ne demande pas énormément de compétences, mais où il faut le permis effectivement. Donc ça peut être une raison pour lesquelles il n'y a pas de mission. Enfin, dernière question, c'est difficile de trouver un emploi sans expérience.
Comment est-ce qu'on fait pour trouver un premier emploi quand, par exemple, je ne sais pas, j'imagine, j'ai arrêté l'école en seconde parce que ça ne me correspondait pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Comment C'est je fais ce pour qu'on- trouver un on premier disait emploi ? tout à l'heure, proposer la période de stage, la PMSMP, pour justement le manque d'expérience. C'est pas parce que vous n'avez pas l'expérience que vous ne savez pas faire. Donc le fait de faire un stage peut justement montrer qu'on est compétent, et même si on n'est pas qualifié. Et puis, mais ça, je pense qu'on le verra peut-être dans une prochaine émission. Par rapport à votre CV, je n'ai pas d'expérience, mais prenez plutôt ce que vous faites en extra-professionnel. Si vous pratiquez un sport, si vous jouez un instrument de musique, si vous avez une activité, je fais du jardinage, du bricolage, etc. Là, vous développez également des compétences. Donc, c'est ces compétences-là qu'il faudra mettre en avant et qui peuvent être transférées vers un autre métier. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience qu'on ne sait pas faire. Bien au La contraire. petite anecdote, hier j'ai fait un entretien, une simulation d'entretien à un jeune où le poste demande de la créativité. Il n'a aucune expérience professionnelle. Par contre, dans ses loisirs, il écrit, il dessine et il lit beaucoup. Donc automatiquement, ça peut matcher. Oui, rien qu'en lisant, on peut déjà trouver des compétences en orthographe, ce qui n'est pas, Voilà. ce qui est pas si anecdotique que ça. Tout à fait. Merci infiniment à tous les deux d'être venus à notre micro. On se retrouve dans un mois pour la suite. N'hésitez pas à nous retrouver sur Spotify, Amazon Podcast et YouTube sur le compte Radio Action Jeune sans S et sur radioactionjeune toujours sans S.fr. Et en commentaire, n'hésitez pas à laisser vos questions à nos intervenants. On les collectera précieusement pour y répondre lors de nos prochains rendez-vous. Ce sera dans un mois tout rond et à très vite surtout. Portez-vous bien.